Et si ces boutons, ces imperfections qui nous gâchent parfois un peu la vie, n'étaient en fait que la pointe de l'iceberg, la partie visible d'une véritable bataille silencieuse qui se déroule juste sous notre peau. C'est une image très juste, oui. L'acné, c'est pas du tout anodin, hein. Les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. On parle de jusqu'à 80% des adolescents et encore 25% des adultes qui sont concernés. C'est énorme. Ah oui, quand même. Et au-delà du physique, il y a tout l'impact émotionnel. Exactement. La frustration, la gêne, la perte de confiance. Tout à fait. Les sources qu'on a pu consulter mentionnent même que près de la moitié des personnes touchées pourraient ressentir des symptômes d'anxiété ou de dépression, même légers. C'est pas rien. Non, vraiment pas. D'où l'importance d'essayer d'y voir un peu plus clair. C'est exactement l'objectif aujourd'hui. Hop, 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 hop. Attends juste quelques secondes. J'aimerais te parler personnellement. Je vais te l'avouer, je préfère passer du temps à guider mes élèves plutôt que de passer du temps à faire du YouTube. Car tout écrire, tout filmer, tout monter, c'est du temps que je veux prendre pour réellement aider les plus motivés, pour aider les vraies personnes qui m'entourent, qui sont à côté de moi, et surtout qui me font confiance. Alors j'utilise un outil pour m'aider à synthétiser mon meilleur contenu. Ne t'inquiète pas, chaque mot ici, je l'ai écrit, je l'ai relu, retouché, validé. C'est juste que c'est pas ma voix et c'est juste que je sais que ce contenu peut changer des vies. Alors, je te partage que le plus utile. Tester dans ma vie personnelle. Et si tu as envie d'aller plus loin, d'être soutenu, d'appartenir à un groupe qui avance et de rejoindre une vraie communauté de personnes qui s'alimentent pour contrer l'acné, alors le lien vers mon school est en description. N'hésite pas, tu vas pas le regretter. Allez, je te laisse avec le contenu. On va plonger au cœur de l'acné, surtout celle d'origine hormonale, pour bien comprendre les rouages. On va essayer de décortiquer les mécanismes, voir ce qui la déclenche ou l'aggrave, et surtout regarder les solutions qui sont validées par les données dermato, les retours d'expérience qu'on trouve dans nos sources. L'idée, c'est de démêler un peu le vrai du faux, de dépasser certaines idées reçues et de donner des clés de compréhension fiables, basées sur notre analyse des documents. Parce que mieux comprendre, c'est déjà reprendre un peu le contrôle, non? Absolument. Alors, commençons par la base. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand un bouton apparaît? Cette fameuse bataille sous la peau, elle ressemble à quoi? Alors, imaginez le follicule pilosébacé. C'est ce petit canal dans la peau d'où sort le poil et où arrive la glande sébacée. Souvent, tout commence par une production excessive de sébum, cette substance un peu huileuse qui protège la peau. C'est l'hyperséborrhée. Causé par les hormones. Souvent. Très souvent, oui. Les fluctuations hormonales, notamment les androgènes à la puberté ou alors au fil du cycle chez les femmes, ça joue beaucoup. Ok, donc la peau devient plus grasse, et après? Ce sébum en trop, il crée un genre d'embouteillage? C'est exactement ça. Ce sébum peut devenir plus épais et en se mélangeant avec les cellules mortes qui s'accumulent à l'entrée du follicule, hop, ça forme un bouchon. Le pore est obstrué. Ah, d'accord. Et si ce bouchon reste sous la peau, c'est un comédon fermé, le point blanc ou le microkyste. S'il s'ouvre à la surface, le contenu s'oxyde avec l'air et ça noircit. C'est le fameux point noir, le comédon ouvert. Ça, c'est l'acné qu'on appelle répansionnel. Ok, ça c'est pour les points noirs et blancs. Mais alors les boutons rouges, enflammés, ceux qui font mal parfois? Ça, c'est l'étape d'après, potentiellement. Dans ce pore qui est bouché, une bactérie qui vit normalement sur notre peau, Cutibacterium acnes, trouve un milieu idéal. Elle adore le sébum piégé, donc elle se multiplie. Beaucoup. Et la peau n'aime pas ça, j'imagine. Pas du tout. Cette prolifération alerte le système immunitaire de la peau, qui réagit en lançant une inflammation pour se défendre. Et c'est là que ça devient rouge, gonflé. Précisément, c'est ce qui crée les lésions inflammatoires. Les papules, ces boutons rouges et un peu durs, et les pustules, les boutons avec du pus. Là, on parle d'acné inflammatoire. Et souvent, les deux types, rétentionnel et inflammatoire, coexistent sur la même personne. Le mécanisme est plus clair, oui. Mais alors, pourquoi certaines personnes sont plus touchées que d'autres? Pourquoi ça peut durer des années, ou même apparaître à l'âge adulte? Alors ça, c'est multifactoriel. Les hormones, on l'a dit, c'est un facteur majeur. La puberté, bien sûr. Mais chez les femmes, il y a aussi les cycles, la grossesse, la ménopause, certaines pilules ou des conditions comme le syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK. Chez les hommes, ça a tendance à s'arranger après l'adolescence, sauf cas particuliers, comme la prise de certains compléments type whey ou des stéroïdes. On entend aussi beaucoup parler du stress. Mythe ou réalité? C'est pas un mythe, non. Mais
Attention, c'est plutôt un aggravant qu'une cause directe. Le stress chronique libère du cortisol et cette hormone peut stimuler les glandes sébacées. Donc, si on a déjà un terrain acnéique, le stress, clairement, ça peut empirer les choses. D'accord. Et notre mode de vie? La pollution, le sommeil? Ça compte aussi, oui. Le manque de sommeil, la pollution de l'air, tout ça, ce sont des stress pour la peau. Et puis, il y a la question un peu délicate de l'alimentation. Là-dessus, les sources qu'on a étudiées sont assez nuancées, disons. Ah, le fameux débat. Le lait, le sucre, le chocolat. Qu'est-ce qu'on en dit scientifiquement? C'est là que ça devient intéressant. D'un côté, vous avez les recommandations officielles, par exemple celle de la Haute Autorité de Santé en France, que reprend la source Aven. Elles disent qu'il n'y a pas assez de preuves solides pour conseiller systématiquement des régimes stricts. Genre supprimer le lait ou le sucre. Voilà, donc elles ne le recommandent pas d'office pour traiter l'acné. D'accord. Mais, il y a un mais? Il y a un mais. Une autre source qu'on a analysée, Passion Focused Acné, mentionne une revue d'études qui suggère un lien possible. Attention, ce sont des études observationnelles avec des limites, mais elles montrent un lien possible entre acné et consommation de produits laitiers ou d'aliments à indice glycémique élevé. Donc, c'est pas tranché? Pas vraiment. Certaines personnes voient une amélioration en réduisant ces aliments. La conclusion actuelle, c'est plutôt pas assez de preuves pour une recommandation générale, mais à titre individuel, on peut essayer de réduire un peu pour voir, sans tomber dans des restrictions drastiques. Le débat reste ouvert. C'est une nuance importante. Et les produits qu'on met sur notre peau, les cosmétiques, ça peut jouer. Ah ça, oui, un rôle majeur. Des soins inadaptés, c'est un facteur aggravant très fréquent. Utiliser des produits dits comédogènes, c'est-à-dire qui peuvent boucher les pores, c'est vraiment à éviter. On y reviendra. Et puis, les nettoyants trop agressifs, ceux qui décapent la peau. On pense bien faire, mais... Exactement. Mais ça peut entraîner l'effet inverse. La peau se sent agressée et produit encore plus de sébum pour se protéger. C'est l'effet rebond. Pareil pour les gommages trop forts, ça irrite, ça enflamme. Et la génétique dans tout ça? On peut être prédisposé? Clairement. Il y a une composante héréditaire. Les sources estiment qu'environ la moitié, 50% des cas d'acné chez l'adulte seraient liés à la génétique. Si les parents ont eu de l'acné, surtout persistante, le risque est plus élevé. D'accord. Bon. On a fait un bon tour des mécanismes, des déclencheurs. Maintenant, la question que tout le monde attend, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les solutions efficaces d'après nos sources? Alors, la première étape, et elle est vraiment fondamentale, toutes les sources insistent dessus, c'est d'avoir une routine de soins quotidienne qui soit douce et adaptée. C'est la base de tout, vraiment. Douce, même si on a la peau grasse qui brille, on a envie de décaper, non? Surtout pas. C'est l'erreur classique. Une peau agressée, elle se défend, souvent en produisant encore plus de sébum. Donc, nettoyer, oui, matin et soir, mais avec un produit très doux. Un gel, une crème sans savon, avec un pH neutre, et surtout la mention non comédogène. L'idée, c'est d'enlever les impuretés sans abîmer la barrière de la peau. Le gel nettoyant Cleanance d'Aven est cité comme exemple. Et l'hydratation, c'est un mythe qu'il ne faut pas hydrater une peau grasse. C'est un mythe total. C'est indispensable. Une peau acnéique, surtout si elle suit un traitement qui peut assécher, a absolument besoin d'être hydratée. Ça l'aide à rester équilibrée, à mieux se défendre et à mieux tolérer les traitements. Il faut juste choisir une crème hydratante légère, fluide et bien sûr non comédogène. Logique. Un autre point qui revient souvent, le soleil. Ami ou ennemi? C'est un faux ami. On a l'impression que ça améliore au début parce que ça assèche un peu les boutons et ça bronze. Oui. L'été, on a souvent l'impression que ça va mieux. Exactement. Mais c'est un leurre. Le soleil épaissit la peau et dès qu'on arrête de s'exposer, c'est souvent l'effet rebond, une grosse poussée d'acné. En plus, le soleil favorise les marques pigmentaires, ces taches brunes qui restent après les boutons. Donc, la règle, c'est protection solaire tous les jours, obligatoire, avec un produit adapté aux peaux acnéiques, non comédogène. C'est vraiment un geste clé. Ok. Donc, nettoyer doux, hydrater léger, protéger du soleil. Quitte de l'exfoliation. On gomme ou pas? Avec beaucoup de modération. 1 à 2 fois par semaine, grand maximum. Et on privilégie la douceur. Fini les gommages à gros grains qui arrachent tout. On préfère des masques doux, absorbants, type argile,
Le masque détox cleanant sa veine est mentionné, ou alors des exfoliants chimiques doux, on va y venir, qui agissent sans frotter. Et les trucs à ne surtout pas faire. Le geste interdit. La règle d'or absolue, ne pas toucher, percer, triturer ses boutons. Je sais que c'est tentant, mais c'est vraiment la pire chose à faire. Ça aggrave l'inflammation, ça risque de propager les bactéries et surtout, ça laisse des cicatrices. Et aussi, ne pas frotter la peau comme un fou, ni en nettoyant, ni en séchant. Douceur, douceur, douceur. Cette routine de base a l'air essentielle, effectivement. Mais si ça ne suffit pas, quels sont les actifs qu'on applique localement et qui ont fait leurs preuves? On entend plein de noms. Il y a tout un arsenal d'actifs topiques efficaces. Ils sont souvent conseillés par un médecin ou un pharmacien d'ailleurs. On peut les classer un peu par leur action. D'abord, vous avez les antibactériens puissants. Le plus connu, c'est le peroxyde de benzoïl, le PBO. Il attaque directement la bactérie C. acnes. Les sources précisent que des concentrations de 2,5% ou 5% sont souvent aussi efficaces que 10%, mais beaucoup moins irritantes. Ah, c'est bon à savoir ça. Oui, par contre, il faut y aller progressivement. Et attention, petit détail pratique, ça peut décolorer les vêtements ou les draps. Ok. Et ensuite, il y a ceux qui agissent plus sur le renouvellement de la peau, Oui, pour déboucher les pores. tout à fait. Ce sont les régulateurs du renouvellement cellulaire. Les stars de cette catégorie, ce sont les rétinoïdes topiques. Ce sont des dérivés de la vitamine A acide, comme l'adapalène ou la trétinoïne. Ils sont super efficaces sur les comédons, les points noirs et blancs, parce qu'ils aident la peau à se renouveler correctement et empêchent les bouchons de se former. Ils ont aussi une action anti-inflammatoire. Mais ils ont la réputation d'être un peu costauds, non? Irritants? Oui, c'est vrai. Ce sont des traitements de fond très efficaces, mais ils demandent de la patience et ils peuvent être irritants au début. Sécheresse, rougeur, il faut absolument les introduire tout doucement, les appliquer uniquement le soir et être hyper rigoureux sur la protection solaire le jour. C'est non négociable. Et point important, ils sont contre-indiqués pendant la grossesse. Le rétinol, qui est moins puissant, est aussi mentionné comme pouvant aider sur la texture de la peau. D'accord. Et à part les rétinoïdes, il y a d'autres options pour exfolier chimiquement ou agir sur l'inflammation? Oui, bien sûr. On a l'acide salicylique, ou BHA. Lui, il est liposoluble, ça veut dire qu'il peut bien pénétrer dans les pores pour dissoudre le sébum et les cellules mortes. Il est top pour les points noirs et les peaux grasses. Et puis, il y a des actifs qu'on pourrait qualifier de multitâches, qui sont très intéressants. L'acide azélaïque, par exemple, il est super polyvalent, il est antibactérien, anti-inflammatoire, il réduit les rougeurs, il régule la production de kératine et il aide même contre les taches laissées par les boutons. Ah oui, pas mal. C'est une bonne alternative, parfois mieux tolérée que les rétinoïdes. Et il y a aussi la niacinamide, la vitamine B3, souvent associée au zinc. Elle est très populaire en ce moment. Elle aide à réguler le sébum, elle renforce la barrière de la peau, calme l'inflammation et améliore l'aspect des pores. Ça fait beaucoup d'options, en effet. On peut les combiner? Ou c'est risqué? On peut parfois, mais c'est plutôt le médecin qui va le conseiller pour éviter les irritations ou les interactions. D'ailleurs, il existe des traitements combinés sur ordonnance qui mettent plusieurs actifs dans un seul produit. Par exemple, un rétinoïde avec du PBO ou un antibiotique avec du PBO. C'est plus simple à utiliser. Donc ça, c'était pour ce qu'on met sur la peau. Mais quand l'acné est vraiment sévère ou qu'elle résiste, qu'est-ce qu'on peut faire? Les options par voie orale. Oui, quand l'acné est plus étendue, très inflammatoire ou qu'elle ne répond pas bien aux traitements locaux, le médecin peut proposer des traitements par voie orale. Mais là, c'est toujours sur prescription médicale. Il y a les antibiotiques, comme la doxycycline. On les utilise pour leur effet anti-inflammatoire et antibactérien. Mais attention, leur utilisation doit être limitée dans le temps, en général moins de 3 mois, pour éviter que les bactéries ne deviennent résistantes. Et on les associe souvent à un traitement local. D'accord. Et pour les femmes, il y a aussi la pilule? Non. Oui, pour les femmes, surtout si l'acné est clairement lié aux hormones, certains contraceptifs oraux combinés, certaines pilules, peuvent être une option. Elles agissent en réduisant l'effet des androgènes. Par contre, l'effet met du temps à arriver, plusieurs mois, 3 à 6 mois. Mais les sources rappellent bien que la pilule, ça reste un médicament avec des risques et elle ne devrait pas être prescrite juste pour l'acné si la personne n'a pas besoin de contraception par ailleurs. C'est à discuter avec son médecin. Et enfin, le traitement dont on entend parfois parler pour les cas très sévères. Roaccutane. Oui, c'est l'isotrétinoïne orale. C'est le traitement le plus puissant qu'on ait pour les acnés très sévères, nodulokystiques, ou celles qui résistent à tout le reste.
C'est très efficace, mais il y a des contreparties importantes. Des effets secondaires notables, surtout une sécheresse très intense de la peau et des muqueuses, et il faut une surveillance biologique régulière. Et surtout, la contrainte majeure, c'est absolument tératogène, c'est-à-dire que ça provoque de graves malformations chez le fœtus si une grossesse survient pendant le traitement. Ah oui, c'est très sérieux. Extrêmement. Il y a donc un programme de prévention de la grossesse très strict pour les femmes en âge de procréer. Contraception obligatoire, tests de grossesse réguliers. C'est un traitement qui demande un suivi médical très très rapproché. Clairement, un traitement de dernier recours, avec des contraintes lourdes. Au-delà des médicaments, est-ce qu'il y a des pièges à éviter dans les produits qu'on utilise tous les jours? Des faux amis pour les peaux acnéiques? Oui, il faut rester vigilant. Faire attention aux ingrédients comédogènes. Certaines sources listent par exemple des huiles minérales, certaines huiles végétales comme celles de coco ou de germes de blé, la lanoline, des cires. La mention non comédogène sur un produit est un bon indicateur, même si ce n'est pas une garantie absolue. Et côté nettoyage? Attention aux nettoyants trop agressifs, ceux qui contiennent des sulfates comme le SLS ou le SLES, ou aux lotions très alcoolisées. Ça irrite et ça peut causer cet effet rebond dont on parlait. Et on l'a déjà dit, mais méfiance avec les gommages à gros grains, type noyau de fruits broyés. C'est trop agressif, ça peut créer des micro-blessures sur la peau. D'accord. Et une dernière question pratique. Si on commence un traitement, comme un rétinoïde, et que ça irrite beaucoup, ou qu'on a cette fameuse purge, cette poussée de boutons au début, on fait quoi? On arrête tout? C'est une situation fréquente, surtout au début, et il faut savoir la gérer. Pour l'irritation, rougère, sécheresse, tiraillement, il y a des astuces. On peut espacer les applications, passer un soir sur 2, voire un soir sur 3 au début. Appliquer le produit sur une peau bien sèche, attendre un peu après le nettoyage, utiliser une toute petite quantité, la taille d'un petit pois pour tout le visage, et surtout compenser avec une très bonne crème hydratante non comédogène, apaisante. Parfois, commencer par une concentration plus faible du produit peut aider aussi. Et pour la purge? Alors, la purge, cette poussée de bouton initiale, elle peut arriver avec les actifs qui accélèrent le renouvellement cellulaire, comme les rétinoïdes ou l'acide azélaïque. C'est souvent le signe que le produit fonctionne en fait. Il fait remonter plus vite à la surface tout ce qui était déjà en train de se former en dessous. Normalement, c'est temporaire, ça dure quelques semaines. Le conseil, c'est d'essayer de persévérer si c'est supportable. Mais bien sûr, si c'est trop intense, si ça dure trop longtemps ou si on a un doute, il ne faut pas hésiter à consulter son médecin ou son dermatologue. Tout ce processus, ça demande clairement une sacrée dose de patience, j'ai l'impression. On parle de combien de temps avant de voir une vraie amélioration? La patience, c'est vraiment le maître mot et c'est souvent le plus dur dans la prise en charge de l'acné. Pour les traitements qu'on applique sur la peau, les topiques, il faut compter plusieurs semaines, souvent 2 à 3 mois pour pouvoir vraiment juger de leur efficacité. Ah oui, c'est long quand on souffre. C'est long. Et pour les traitements par voie orale, comme la pilule ou l'isotrétinoïne, c'est encore plus long. On parle de 3 à 6 mois, voire plus, pour voir le résultat optimal. L'amélioration est progressive. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager trop vite. Et surtout, il faut être régulier. Suivre sa routine, appliquer ses traitements tous les jours comme c'est prescrit. L'observance, comme on dit, c'est vraiment la clé du succès. C'est important de le rappeler, oui. Parce que l'attente peut être difficile à vivre, surtout quand l'acné a un impact sur le moral, comme on le disait au début. Exactement. L'impact psychologique, il est bien réel et il ne faut surtout pas le minimiser. Vivre avec de l'acné, ça peut vraiment entamer l'estime de soi, créer de l'anxiété sociale. C'est important de se rappeler qu'on n'est pas seul dans ce cas, c'est extrêmement fréquent. Essayer de se focaliser sur les petites améliorations, même si elles sont lentes, ça peut aider. Et surtout, ne pas hésiter à chercher du soutien. Auprès des professionnels. Oui, auprès de son médecin, de son pharmacien, mais aussi de son entourage ou même de communautés en ligne où on peut partager son expérience. Parler de ce qu'on ressent, c'est déjà une étape importante. Merci beaucoup pour cet éclairage vraiment complet. Si on devait synthétiser les points clés de cette exploration, ce serait quoi? Peut-être 1. Comprendre comment ça marche. Hormones, sébum, inflammation. 2. Adopter la bonne routine de base, nettoyer doux, hydrater, protéger du soleil. 3. Choisir les bons actifs si besoin, souvent avec un avis médical, en évitant ce qui irrite ou bouche les pores. 4. Et peut-être le plus important, s'armer de patience et persévérer, parce que ça prend du temps. C'est une excellente synthèse, tout à fait. Et j'ajouterai juste un dernier point, mais qui est fondamental. Chaque peau est unique.
Ce qui marche pour l'un ne marchera pas forcément pour l'autre. Il n'y a pas de solution miracle universelle. C'est pourquoi la démarche la plus sûre et la plus efficace au final, ça reste de consulter un professionnel de santé. Un dermatologue ou son médecin traitant, c'est lui qui pourra poser le bon diagnostic, évaluer la sévérité, identifier les facteurs en jeu pour cette personne précise et proposer un plan de traitement qui soit vraiment personnalisé et sécurisé. Message bien reçu. Merci encore pour cette analyse approfondie. Et peut-être pour laisser nos auditeurs avec une dernière pensée, et si au fond, au-delà de chercher la peau parfaite, l'enjeu c'était aussi d'apprendre à mieux écouter sa peau, à décrypter ses signaux pour l'aider à retrouver son équilibre, avec plus de bienveillance. C'est une piste à explorer. Alors oui, hein, si mon visage te dit quelque chose, c'est tout à fait normal. Je suis sur YouTube depuis plus de 10 ans, et oui, je parle de plusieurs sujets. Car j'ai plusieurs passions, et ça, je peux pas le cacher. Parce que chaque sujet, chaque combat que j'ai traversé, c'est réellement une brique de mon identité. Je parle de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai testé, validé, et même parfois, on va s'avouer, un peu foiré. Mais surtout, je te partage ce qui fonctionne réellement. Et si ça a fonctionné pour moi, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes comme toi, bah ça va aussi fonctionner pour toi. Et ma mission aujourd'hui, elle est très très simple, hein, t'éviter de galérer et appliquer directement ce qui fonctionne. Alors, je fais des lives tous les jours sur School sur ces différents sujets pour partager du concret. Alors, pas théorique, hein, que de l'humain et de la mise en pratique. Je suis quelqu'un de très simple, tu vois, pas de posture de moi je sais tout, juste un mec qui est déjà passé par là et qui a tout testé. Et surtout qui a trouvé des solutions que tu peux toi aussi mettre en place dès aujourd'hui. Et oui, hein, parmi tous ces combats que j'ai livrés, il y en a un qui m'a marqué peut-être un peu plus que les autres, bah, ça va être ma peau. L'acné, les complexes, la frustration, je sais exactement ce que tu ressens. J'ai fait 3 cures de Roaccutane sans réel résultat. Et ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que l'alimentation, c'est une arme redoutable et bien plus efficace que n'importe quel médicament. Et en plus, bah, par rapport aux médicaments, ça dure réellement dans le temps. Alors c'est juste des choix simples, mais puissants et surtout concrets. Alors si toi aussi t'en as marre de subir ta peau et que tu veux reprendre le contrôle et avoir une peau nette, tu peux rejoindre mon school, le lien est juste en dessous en description. Et je te montre exactement ce que personne ne m'a expliqué avant. Allez, je te retrouve de l'autre côté.